Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h49, mon invité sur Radio Classique, le directeur général délégué à la performance de Renault, par ailleurs directeur commercial. Bonjour Jérôme Stoll. Bonjour. La grande question ce matin, est-ce que le marché automobile français est en train de repartir à la hausse après quasi 5 années de crise, si on exclut 2009, année atypique, puisqu'il y a eu la prime à la casse qui avait dopé le marché artificiellement. Est-ce qu'on est enfin sur un trend haussier pour l'automobile ? Disons qu'on est sur un plancher. On est en train de toucher un plancher, on n'est plus en train de descendre, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais on est avec des références qui sont historiquement basses, puisque si on prend le marché européen est à un niveau qu'on a connu dans le milieu des années 90, 1995, 1994. Donc on est à des niveaux historiquement bas, mais c'est vrai qu'on a une sensation d'un petit rebond actuellement. Baisse de quoi, 6-7% sur cette année au niveau global. Espoir d'un léger rebond, 2% disent certains experts l'an prochain. Ça vous parle ? Oui, baisse de 6 à 7% sur cette année. Sur le mois de novembre, en journée ouvrée comparable, on est en petite hausse, on est autour de 4-5%. Donc ça fait 2-3 mois qu'on commence à ressentir une petite hausse. Pour l'instant, nos prévisions sur 2014, c'est une France à zéro. Voilà, les prévisions pour le marché ou pour Renault ? Pour le marché. Pour le marché. Pour Renault, ça se passe mieux que le marché, justement ? Pour Renault, ce que l'on avait dit, c'est qu'on voulait regagner des parts de marché cette année avec l'arrivée de nouveaux produits. C'est ce qu'on est en train de faire sur l'Europe, c'est ce qu'on est en train de faire sur la France. Sur la France, sur le mois de novembre, on regagne 1,8% de part de marché, ce qui est énorme. Et en cumul, on ne va pas être loin de gagner 1 point de part de marché, donc sur la France. Et sur l'Europe, on va gagner 0,3-0,4 points de part de marché. Donc vraiment une année qui correspond à nos attentes, c'est-à-dire l'arrivée de nouveaux produits nous permettant de reconquérir, de repartir à l'attaque. Renault is back, c'est ce qu'on avait dit en début d'année. Ben voilà, Renault is back. Slogan bien français. On rappelle que la France compte... malheureusement, j'ai envie de dire, de moins en moins dans les ventes globales de Renault. On est quoi, un quart des ventes aujourd'hui seulement ? Oui, on est un petit peu moins d'un quart des ventes. C'est vrai que Renault est une entreprise qui a connu un développement international tout à fait remarquable. Il y a un peu plus de 10 ans, on faisait 10% de nos ventes en dehors de l'Europe. Aujourd'hui, on fait plus de 50% de nos ventes en dehors de l'Europe, en s'appuyant sur les marchés émergents. Et ça, je pense que c'est une vraie réussite de Renault des années passées. Il y a un modèle qui cartonne notamment, c'est le Duster, le fameux SUV. 400 000 exemplaires vendus a priori cette année dans le monde. Je parle dans le monde. 100 000 en Russie, je crois. Énorme carton. Par comparaison, juste pour avoir un ordre de grandeur, Volkswagen devrait écouler 700 000 Golf dans le monde aujourd'hui, ce qui place donc le Duster parmi les modèles les plus vendus au monde. Oui, Duster est un véhicule qui correspond aux attentes d'un marché, mais pas simplement européen, et évidemment dans l'ensemble des pays sur lesquels on est en train de construire notre croissance. C'est un modèle qui 4x4, donc dans des créneaux qui sont en croissance. Et c'est un modèle qui est particulièrement attractif en termes de coût, donc qui a tous les gènes finalement d'une réussite. Vous gagnez plus d'argent sur ce type de modèle-là que sur une Clio, par exemple, ou une Mégane aujourd'hui ? En pourcentage, on gagne plus d'argent sur notre gamme que l'on appelle la gamme M0. C'est une plateforme qui a été définie pour être compétitive en termes de coût. Donc en pourcentage, on gagne plus d'argent sur ces véhicules-là. En montant absolu, une Clio est encore un véhicule qui gagne bien, qui nous permet de bien gagner notre vie. Clio, Scénic, etc. Et aujourd'hui, Clio, modèle le plus vendu en France. Clio est le modèle le plus vendu en France, mais Clio n'est pas le seul modèle qui a une réussite en France chez Renault, et c'est ça qui me réjouit. Si vous voulez, vous avez un deuxième modèle qui est en train de faire un carton, si vous me permettez cette expression, qui est Capture, qui est un crossover urbain qui est en train de bouleverser un peu les codes, puisqu'il crée un peu un nouveau segment que notre partenaire Nissan avait créé avec Juke. Et donc, on est sur ce terrain-là et avec une vraie réussite. Mais Scénic marche aussi très bien. Donc, vous voyez, on a une gamme aujourd'hui qui est bien. La grande leçon des années récentes, Jérôme Stoll, c'est qu'il faut en fait créer son marché, comme vous le disiez. La leçon du succès de la Logan, par exemple, de tout ce qui a fait le succès de Dacia, en fait. On crée son propre marché. Oui, il faut trouver ce qu'on appelle dans notre jargon les USP, les Unique Selling Points, les éléments qui créent une attractivité de notre produit. Alors ça peut être le design, ça peut être le coût, ça peut être un nouveau concept de véhicule. Et Renault a été un peu à l'initiative de ce genre de
de création. Rappelez-vous le Scénic. Le Scénic était quand même une nouvelle conception qui a bousculé aussi les codes. Et je pense qu'on arrive avec le crossover, avec la gamme Logan et Duster, avec Sandero qui est un véhicule qui cartonne également. On est en train de bouleverser un peu les frontières. C'est ça qu'on aime faire chez Renault. Plus question de se battre aujourd'hui face à des marques allemandes qui ont une suprématie sur le haut de gamme, BMW, Mercedes, et qui sont ou resteront indétrônables? Moi, je ne tiens pas à me comparer à ces marques premium allemandes. Ce qui m'intéresse, c'est d'amener une alternative à notre client. C'est-à-dire un client qui en a peut-être un peu assez d'acheter toujours ces mêmes concepts de véhicules qui ont leurs caractéristiques, et qui marchent bien, certainement leur attrait, oui, mais certainement. Et nous, on pense qu'on a la capacité à aller créer une alternative à ces véhicules en offrant quelque chose de différent. C'est là-dessus que l'on travaille, en s'appuyant sur notre ADN, qui est un ADN d'innovation dans ce domaine-là. Je reviens au marché français. Grosse pression sur les prix depuis plusieurs semaines. Guerre des prix même entre Renault et PSA. C'est maintenant qu'il faut acheter un véhicule. Les concessionnaires veulent réduire leur stock à tout prix pour finir l'année sur une bonne note? Non, moi j'avais dit qu'à partir de la fin du printemps, c'est vrai qu'on a senti une pression sur les prix qui a commencé à se manifester. Cette pression, elle est toujours présente, c'est clair. L'impact sur le marché aujourd'hui n'est pas forcément tant la guerre des prix que le fait que les gens voient un changement dans les bonus-malus, un changement dans la TVA, un certain nombre d'éléments dans la fiscalité qui va changer, qui les amène finalement à avoir des comportements d'achat plutôt positifs en notre faveur. Bon, vous avez remarqué que je ne vous ai pas posé de questions sur Carlos Tavares. Mais vous pouvez me poser des questions sur ce que vous voulez. Allons-y alors. Carlos Tavares, ex-numéro 2 de Renault, qui devient numéro 1 chez PSA, quelques mois seulement après avoir quitté la marque aux losanges. Est-ce que ça n'est pas incroyable, alors qu'il connaît tout de vos projets, qu'il passe aussi rapidement à la concurrence? Ça ne vous inquiète pas, ça? Moi, Carlos Tavares est une personne qui n'est plus en contrat avec Renault depuis fin août de cette année. Et en fait, ça crée beaucoup d'émotions en France, puisqu'on n'est pas habitué à ça. En fait, ce sont des changements qui évoluent, qui existent. C'est la vie normale du business. C'est la vie du business. Il n'y a pas de clause de concurrence? Dans tous les autres secteurs, il y a une clause de concurrence, de non-concurrence plutôt. Vous savez, la clause de non-concurrence, de toute façon, tant bien même qu'elle existerait, je ne sais pas si elle protège de beaucoup de choses. Donc, moi, je crois qu'on est dans une course, on est dans une compétition. Notre problème, c'est de vivre cette course, de nous battre contre les gens qui sont contre nous, en concurrence avec nous, et que le meilleur gagne. Hein. Merci beaucoup, Jérôme Stoll, directeur commercial, directeur général délégué à la performance du groupe Renault, invité de l'économie ce matin de Radio Classique.